Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur des mondes, c'est QTX. Aujourd'hui on se retrouve pour les deux derniers chapitres qui vont mettre fin à ce 11e tome, c'est-à-dire le chapitre 86 et le 87. Donc du coup, précédemment, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu quand même des chapitres assez incroyables. Il y a quand même deux choses qu'il faut retenir. Bon, déjà c'est l'état de Juju et celui d'Akira. Donc on va déjà commencer par Juju. Juju du coup a continué, a terminé du coup de faire plus ou moins les pauses pour le cercueil malgré sa peur pour le jeu, vu que elle avait joué au jeu mais pas assez longtemps pour savoir ce qui se passait. Et à la fin du coup du shooting, en fait il y a Juju qui s'est éclipsé, qui est allé dans une salle de pause pour reprendre ses esprits. Et du coup ici voilà, il y a Gojo qui est venu et finalement Juju a dit ce qu'elle souhaitait, enfin plutôt elle a avoué qu'elle détestait les jeux d'horreur, mais qu'elle faisait ça uniquement pour sa petite soeur. Donc ça c'est le premier truc. Et à la fin Juju était en mode fatigué, pétage de câble. Donc du coup elle répétait sans cesse qu'elle veut plus travailler avec d'autres personnes, Magical Girl, et hop, elle s'est évanouie. Ça c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est concernant Akira, et ça c'est plutôt intéressant parce que on a enfin vu le véritable visage d'Akira. Comme vous le savez, Akira était pas très à l'aise avec Marine. Maintenant on sait pourquoi. En fait, Marine pensait que Akira l'a détesté pour X raisons. Et en fait, c'est pas du tout ça. Akira ne déteste pas Marine, bien au contraire, elle la kiffe, que ça en devient même presque effrayant. En fait, elle aime tellement Marine qu'elle l'appelle ma princesse. Et en fait, on a su pourquoi en fait elle est devenue fan de Marine. C'est parce que Suzuka lui avait envoyé une photo de Marine cosplayée en Black Lobelia, et là ça a été un coup de foudre. Le truc c'est que Akira, dès qu'elle est en présence trop longtemps face à Marine, du coup elle perd complètement ses moyens et elle fait des choses qu'une adulte ne va pas forcément faire. Donc du coup sa tête devient complètement vide, elle est rouge tomate et elle bafouille, etc. Donc elle répète mignonne, elle est trop belle, etc. Donc voilà, et elle suit toute son actualité de loin. Elle sait qu'elle se cosplay, elle sait qu'elle fait du mannequin, même d'ailleurs elle va jusqu'à acheter 10 exemplaires du magazine. Voilà, ça, ça vous montre un petit peu le niveau qu'elle a. Donc c'est vraiment une très très grande fan de Marine. Et évidemment Marine l'a su et ça l'a fait très plaisir. Donc voilà. Allez, c'est parti pour le chapitre 86. Nous sommes désolés, oui, nous sommes vraiment désolés. Ah, ne vous inquiétez pas, sérieusement, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Bon, du coup, je pense qu'il s'excuse. Qu'elle s'excuse en fait par rapport à Akira, qui doit être dans un état plus ou moins catastrophique. Akira est peut-être ta fan Marine, mais elle est un petit peu trop agressive. Bon, là, les ouin ça c'est Akira. Donc c'est bon, tu t'es calmé. Marine est trop mignonne, c'est surprenant de la voir de près là, tout d'un coup. Bon, voilà, elle a pas tenu le choc de voir Marine en fait en face d'elle, puisque voilà, c'est pour Akira, Marine ça représente énormément de choses, et son but à Akira c'est que Marine soit heureuse. C'est ni plus ni moins son seul truc qu'elle désire réellement.
Oui, ma princesse est tellement, tellement adorable. Princesse, bon bah voilà, même Shinju ne comprend. Bon, il y a pas de point d'interrogation, mais ça veut quand même dire. Mais pourquoi tu l'appelles princesse? J'ai paniqué à la fête la dernière fois parce que c'était étrange qu'Eki soit la seule à être partie. Je me demande pourquoi, puisque vous êtes pourtant amis. Akira nous accompagne généralement lorsque nous cosplayons. Nous voulons vraiment la rendre heureuse et à la fin nous utilisons toujours Marine. Bah oui, parce que du coup, Suzuka et Miyako sont au courant en fait de ce que ressent Akira par rapport à Marine. Donc du coup, elles ont fait ça voilà, pour l'aider, pour lui donner au pire un cadeau. Et bon, bah c'est ça s'est pas réellement passé comme il pensait. Et nous sommes vraiment désolés. Marine est celle qui l'a invitée, donc c'est une pure coïncidence, pas vrai? Ouais. Elles étaient tellement inquiètes pour rien. Voilà, inquiètes parce qu'elles pensaient qu'Akira la détestait. Mais maintenant, c'est bon, je me sens tellement mieux. Je suis vraiment contente qu'on ait réussi à s'exprimer ses sentiments parce que c'est important pour elle de s'exprimer, comme tout le monde. Je dois dire merci encore une fois. Oh, elle est toute mignonne comme ça. Ne le fais pas, s'il te plaît. Oui, ne le fais pas parce que ça va aggraver la situation. Akira, déjà, qu'elle est en PLS total. Là, ça serait la coup de hache. Juju, tu es heureuse quand un fan te le dit de face? Ah, je sais pas. Bon, si, ça fait toujours plaisir qu'une personne te dit être fan, te complimente sur quelque chose. Donc là, évidemment, elle dit je ne sais pas, mais voilà, ça se voit clairement à son visage, ça lui fait plaisir. Quant à vous deux, pourriez-vous ne plus tenter ce genre d'expérience? Mais nous avons rien dit. Ben voilà, elle anticipe. Anticipation. Juju, tu n'as jamais dit à Shinju que tu n'aimais pas les choses horrifiques. Ouais, Shinju est une fille très gentille et elle l'avait découvert et elle aurait essayé de cacher son amour des jeux d'horreur pour être prévenante envers toi. Ok. Parfois, les membres de la famille ont des goûts différents, bah, c'est ce qui est normal. Ce n'est pas parce que je n'aime pas quelque chose que je dois lui dire d'arrêter. Bon, exactement. Ça, c'est pas forcément du point de vue familial, même dans sa globalité. Hein. S'il y a un truc que tu aimes pas, eh ben, tu n'as pas le droit de dire, ça serait même injuste, de dire à la personne j'aime pas tes goûts donc arrête. Ça serait complètement stupide et idiot. Tout ce que je veux c'est qu'elle apprécie ce qu'elle aime autant qu'elle peut. Bon oui c'est normal, elle joue les grandes sœurs. Bon voilà, grandes sœurs, vous êtes toutes les deux plus âgées que moi. Mais j'aurais peut-être dû dire quelque chose plus tôt, je suis désolé. Non, la fête a été gâchée, donc non, c'est bon, le cercueil n'est pas un jeu destiné pour tout le monde. Après tout bah oui, le cercueil c'est un jeu d'horreur, donc après, de manière générale, tout le monde n'aime pas l'horreur. Comme tout le monde n'aime pas les Magical Girls, comme tout le monde n'aime pas les jeux d'action ou d'aventure, donc voilà, faut s'adapter. Je veux dire qu'il s'est passé beaucoup de choses, mais ce meet-up était vraiment amusant. Quelle belle façon de conclure cette année cette année de cosplay. Ouais, nous sommes déjà en décembre, non? Donc là, il y a Suzuka qui a l'air du coup de penser ou remarquer quelque chose. Amane, Marine, vous allez vous cosplayer pour le Comiket d'hiver. Ah, là, on va y arriver, enfin. Du coup, là, on va partir sur un nouveau costume. Et ça va être une dinguerie, ce costume. Ça va être vraiment une dinguerie. Le Comiket d'hiver, qu'est-ce que c'est? Tu ne regardes pas les infos? Comiket, abréviation de Comic Market, marché de bande dessinée. Le Comiket se tient le jour de l'Obon et la veille du Nouvel An à Tokyo Big City Obaida.
C'est le plus grand marché de Doujinshi du monde. Il y a 2 endroits pour le cosplay. L'endroit du cosplay actuellement est au parc de prévention des catastrophes où ils sont où ils sont du coup tous les deux très animés. Ok, c'est bien, je n'y ai jamais été encore au Comiket avant. Moi non plus, et mon père est super crétin, je me faisais toujours faire, il me faisait toujours faire des devoirs pendant l'Obon lol. Alors c'est quoi l'Obon? L'Obon c'est un festival bouddhiste japonais honorant les esprits des ancêtres. Ok. Mais veillez à vous réchauffer, il faut se préparer au pire des cas en cas de vague de froid. Bah oui, ça serait dommage de choper la grippe. Alors je n'irai pas en cosplay ou pour porter une jupe dans le froid, c'est trop. Bah oui, je pense qu'il est préférable de choisir quand même un cosplay plus chaud, hein, parce que bon, décembre. Décembre c'est du coup l'hiver et bon bah voilà, l'hiver en fonction de la région, il y a des endroits qui sont plus froids que d'autres. Allons-y Gojo. Ah bah oui bien sûr. Ju, voilà, elle dit juste 2 lettres, juste un mot. Elle a répliqué non jamais de la vie. C'était plus rapide que jamais. Bah oui, vu que là on savait déjà parce que ça c'est à mon avis Marine qui doit lui dire ça, et elle s'attendait à l'invitation, c'est pour ça qu'elle a refusé. Le froid ne me dérange pas, mais je suis toujours au régime. Ah mais tu sais, puisque nous y allons, pourquoi ne pas nous retrouver comme cette fois en fonction des costumes? Bien sûr, nous porterons des costumes tout près et on préparera juste quelques accessoires. Là, du coup, tu as Gojo qui pense à quelque chose. Kitagawa, Akira m'a appris à faire plein d'accessoires et j'ai adoré et j'ai envie encore d'en faire. J'aimerais faire des accessoires pour le cosplay. As-tu un objet d'un personnage favori que tu aimerais voir fabriquer? Ok, donc ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que là, quand même, pour la première fois, là c'est Gojo qui va demander à Marine, parce que d'habitude, bah là c'est Marine qui dit bah voilà, je voudrais cosplayer telle ou telle personne hein, pour Black Lobelia. Et ben voilà, bon bah c'était Juju qui était venu. Mais par exemple pour Véronica, et ben Marine invite Gojo pour jouer à un jeu de baston. Pour Liz, c'est la même chose, ils sont dans un manga café et elle lui a passé du coup le manga Succubstiné. Et c'est pareil pour la Bunny Girl, c'est pareil pour Rei, et bah du coup là c'était pareil pour... oui, c'était à peu près pareil pour la nonne. Et là du coup tu as Gojo qui va justement... prend l'initiative de dire ouais c'est cool de faire des accessoires. Marine, est-ce qu'il y a d'autres est-ce qu'il y a un personnage avec des accessoires qu'on peut faire? Donc voilà, je trouve quand même que c'est très intéressant pour Gojo. On le voit différemment, donc c'est assez cool à voir. Ah, Wakana, faire des accessoires, je donnerais mon âme pour voir ça. Mais moi aussi. Quelle sera la qualité sera excellente? Ben oui, bien sûr. Ben, en même temps, si on voit la qualité qu'il a fait pour le plat, le gâteau, etc., les différents accessoires du cercueil, oui. Et puis bon, là c'est vrai qu'il débute un petit peu, mais Akira sera là pour lui donner un coup de main. Alors, attends, des accessoires. Alors voilà. Là, la page du milieu, ça va être du coup le prochain costume. Voilà, elle récompense. Et ça y est, Aniel, j'aimerais mon amour Aniel. Aniel de la série Manda du ciel de Tokyo Shiba. Donc voilà, enfin, Aniel. Donc Aniel, ça va être un archange. Et je sais pas si vous êtes prêts, mais ce costume il est vraiment incroyable. D'ailleurs je sais pas si vous avez
vu, mais j'avais fait une tier list des différents costumes et je les ai classés par ordre de préférence. Et donc du coup, Aniel est placé vraiment très très haut. Parmi les costumes que je préfère, c'est un de... Bah, c'est même le second costume que je préfère derrière Rey. Donc voilà. Ça, c'est une chose. Ensuite, Manda du ciel. Donc là, par contre, faut que je vous dise également que là, c'est pas tout à fait la bonne traduction. Manda, ça là, la traduction française, là, c'est Manda du ciel, parce que du coup, ils ont traduit, parce que quand tu as le manga qui sort au Japon, donc du coup, il est en japonais, évidemment, mais tu as d'abord une traduction en anglaise pour le Japon, et une fois que tu as l'anglais, bah, tu as le français qui arrive. Et bah, du coup, en anglais, c'est Mandate of Heaven, qui veut dire du coup, en français, mandat du ciel. Sauf que ça, c'est du coup la traduction qui a été faite. Sauf que si vous achetez le 11e tome et que vous allez jusqu'au chapitre 86, et ben vous verrez en fait que c'est pas marqué mandat du ciel, mais c'est marqué mandat céleste. Donc ça c'est la vraie traduction, c'est mandat céleste. Donc je préfère continuer d'appeler ça mandat céleste parce que je trouve que c'est plus cool que mandat du ciel. Ouais, et je suis étonné que tu lises les mangas de Shiba Tokyo, Marine. Quelle savante. Donc là on va savoir à peu près. Shiba, enfin Tokyo Shiba qui du coup le mangaka qui a du coup fait Manda Céleste. C'est le manga de toutes les choses. Shiba Tokyo. Bon bah là du coup il entend parler du nom de cette personne. Tu vois, l'ensemble des choses est sérieusement sanglant et graphique. Et Dieu dit les humains c'est nul, alors les anges reçoivent l'ordre de tuer les humains. Ouais, c'est pas très sympa. Mais même les protagonistes se sont rendus compte que les choses allaient trop vite et se dit du coup je n'ai jamais entendu parler de tout ça et on commence à se battre. Ok, classique. Et ils se sont rangés du côté des humains finalement. Bon, j'ai envie de dire tout est bien qui finit bien, plus ou moins. Je me souviens très bien, j'étais en 5e quand je traînais dans la librairie en rentrant de chez moi. Donc là, du coup, c'est le Manda Céleste, donc là, le tome. Mais même, tu vois, bon là c'est... Ils ont marqué ça avec une certaine police, mais même... alors, je verrai si je trouve une photo. Peut-être que je prendrai une photo, je la mettrai à côté de comment c'est comparé... c'est pas la même écriture. Je trouve quand même que l'écriture de Manda Céleste est bien plus stylée quand même. Par Aniel, tu seras lié. Shiba Tokyo, tome 13. C'est une sacrée couverture, mais elle se démarquerait, mais elle se démarque pas vraiment. Bah, c'est sûr que quand tu compares à un autre manga, ce tome il est quand même assez classique. La page de couverture est complètement noire, tu as un gros titre au milieu et en bas tu as une phrase d'accroche. Bon, ouais, on peut pas dire que ça vend du rêve non plus. C'est pas vraiment la couverture qui donne envie d'acheter, mais je parie que les éditeurs ont laissé passer parce que c'est Shibuya Tokyo. J'étais déçu parce que c'est un manga, mais il n'y a rien d'autre que du texte sur la couverture, alors je l'ai retourné. Et il y avait une fille qui était très très belle que j'avais encore jamais vue, et j'ai dit youpi, je l'ai acheté pour rien que ça. Alors là du coup c'est Marine qu'on voit ici, donc bah, là on voit Marine, enfin si c'est vraiment elle, hein, on voit dans ce cas une Marine qui a les cheveux différents. Donc est-ce que au passage au lycée du coup elle a voulu changer de couleur, donc on verra peut-être.
Je n'avais aucune idée de ce dont il s'agissait, mais j'ai voulu acheter le volume 13 juste pour ça. Et comme c'était le destin, une rencontre avec le destin, un véritable coup de foudre. Attends, tu vas me dire que là, elle a acheté uniquement le tome 13. Alors là, si je comprends bien, elle est allée dans une librairie. Elle a pris du coup le manga. Elle l'a juste retourné. Elle a vu Aniel. Coup de foudre. Bon. Et du coup, elle a pris le 13e tome sans connaître l'histoire des 12 autres. Bon. Ok, hein, pourquoi pas. Bon, personnellement, moi, quand je vois un manga dans une librairie ou en magasin, si je vois qu'il y a le tome, je sais pas, 10, 15, 20, etc., s'il m'intéresse, je vais d'abord commencer par prendre le 1 avant de prendre le dernier. Voilà. Tout simplement, hein, je pense que la majorité devrait faire comme ça. Et je l'ai tellement aimé qu'il m'a donné envie de me laisser pousser les cheveux. Ah oui, d'accord. Ah oui, parce que là je suis en train de penser, mais c'est vrai que Aniel elle a également les cheveux longs. Donc avant elle avait les cheveux courts et d'une autre couleur, et bah du coup là elle s'est laissé pousser les cheveux. Mais est-ce que du coup elle a également changé de couleur? Ça, je sais pas si c'est dit. Je suis trop bizarre, PTDR. Bon, non, t'es juste une fille, juste une fana des mangas, des costumes, enfin, une fana des personnages. Les parties les plus extrêmes qui ont été totalement fascinées, c'est de loin la meilleure expérience. Peut-être que extrême est trop intense. Aussi, les collégiens qui lisent Manda Céleste sont un peu comme les autres. Ben, oui, je suppose que... que c'est pas parce que tu lis un manga qui a l'air un peu space qu'on doit te mettre dans une case. Elle est spéciale. Là du coup tu as Gojo qui a marqué sur son téléphone Manda Céleste volume 13. Ah, et c'est même une édition spéciale. Tiens, ça c'est intéressant. Donc ça veut dire que là on est sur l'édition Black, donc ça voudrait dire que bah, c'est comme une sorte d'édition collector et que il y a une autre version plus simple, donc, ou différente. Ok, cool. Alors Gojo regarde et il regarde quand même attentivement. Je pense que même en regardant du coup le personnage, là il est scotché sur son écran, donc là il voit un truc. Pour l'instant on ne sait pas si ça va le passionner, si ça le terrorise, etc. Mais au moins là ça lui fait de l'effet. On va voir si ça lui fait de l'effet en bien ou en mal. Je ne lis pas de manga normalement, mais ça a l'air intéressant, je devrais le lire. L'histoire est un petit peu bizarre, mais elle est super bonne. Alors, donc du coup, là, on voit un peu les préférences de certaines personnes. Donc là, de Amane qui aime les jeux de société, Juju qui aime les animes pour enfants. Bon, bah ça, on savait déjà. Je ne préfère pas. C'était assez dérangeant, mais celui-là, c'est vendu comme des petits pains. Alors, lis n'importe quoi tant qu'il y a des vibrations perverses en ce qui se dégage. Donc ça, c'est Suzuka. Lis n'importe quoi qu'elle a envie. Et ça, c'est Miyako, plus simple. Elle a dépassé les 60 millions de ventes, je crois. Ouais. Bah, 60 millions, ouais, c'est vrai que ça fait quand même un beau chiffre. Il s'est vendu à ce point et il est même devenu un anime ou un film. Ok, donc... la série a été très populaire, enfin surtout ce tome, et donc du coup cette popularité a fait en sorte que cette série devienne ou un anime ou un film. Donc là on ne sait pas trop si c'est un anime ou un film, peut-être les deux. Hein. Non, pas du tout, c'est pas ce que vous croyez, je ne ferai jamais de ce manga un anime. Parole de l'auteur. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, c'est l'auteur qui dit malgré les ventes et sa popularité, ça sera aucunement
un anime ou un film. Donc au moins ça c'est réglé. C'est un manga très célèbre pourtant. Bah après c'est pas parce que tu as un manga qui est très très célèbre qu'il va forcément passer en anime ou en film. Après c'est toujours du plus, mais c'est avant tout le choix de l'auteur. Voilà, si l'auteur ne souhaite pas que son manga soit publié, soit fait en anime ou en film, il faut respecter sa volonté. Il s'agissait juste d'une situation d'auteur très pointilleux. Ah, je vois. Ah, mon cerveau était rempli de Agnelle mignon, donc je me suis pas vraiment soucié de tout ça. Bon, ah, je sais pas. Donc voilà, bon bah, elle s'en fout un petit peu que la série soit en anime ou en film ou que ça l'est pas. Donc elle voit Agnelle coup de foudre, point barre. On peut faire du Agnelle même si on est au régime, n'est-ce pas? Comme si votre corps était plus ou moins caché. Si tu surveilles ta silhouette, nous pouvons remplacer certaines parties par des vêtements de sport bien plus élastiques. Akira adore le manga aussi, donc on peut l'embarquer, ça ira pour les accessoires. Mais est-ce qu'ils vendent des costumes? Pas besoin. Donc ça... Je le ferai. Ça, c'est Gojo qui parle. Il y a une librairie à proximité, alors j'irai et j'achèterai tous les livres. Je veux commencer à lire tout de suite. Eh mais Wakana, il y a la fête de fin de soirée, tu es sûr? Oui, je suis désolé, je ne viendrai pas. Ah, voilà, il y a du coup Marine qui panique. Voilà, elle panique parce que... attends, tu vas vraiment partir? Mais Gojo, je dois te dire... Kitagawa. Ok, voilà. Là, rappelez-vous, du coup, Marine, en fait, avait décidé de déclarer ses sentiments après que le cercueil soit terminée. Donc voilà, elle tenait vraiment à annoncer ses sentiments, dire à Gojo qu'elle aime. Sauf que là du coup Gojo a vraiment envie de faire du coup ce personnage, créer les accessoires, etc. Donc c'est pour ça que là tu as Gojo qui préfère partir dans une librairie et acheter tous les tomes pour bien comprendre l'histoire. Sauf que bon, c'est pas dans les projets de Marine. Donc voilà, là elle se sent là elle est un petit peu stressée parce que c'est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. Donc là c'est vrai qu'elle est un petit peu embêtée. Kitagawa, avec ce costume, nous irons au Comiquette. Alors là, franchement, BG le mec. C'est rare de voir Gojo comme ça. Et franchement, franchement j'apprécie beaucoup de voir. Il a une intention de vouloir faire ce costume. Là, littéralement, le costume qu'on voit à peine sur son écran, en fait, ça montre que c'est un personnage, un costume qui l'a marqué et il a vraiment envie que ce costume, ça soit Marine qui le cosplay. Et là, évidemment, il va tout faire pour faire le meilleur costume qui soit. Et donc voilà ce qu'il y a enfin fameux, le fameux, alors je sais pas si c'est un homme ou une femme, Marine a dit Agnelle mignon, donc on peut dire que c'est un homme, et en vrai, franchement, je sais pas quoi dire, franchement il est stylé, il est hyper stylé, donc là il est même flippant, il est même tout aussi flippant que Rose quand même. Et là on part quand même sur une seconde œuvre flippante. Là le cercueil c'était un jeu d'horreur, Manda Céleste on est sur un manga d'horreur. Allez, c'est parti pour le chapitre 87, Manda Céleste de Shiba Tokyo.
Par une nuit sombre, un démon est apparu au paradis. Qu'est-ce que c'est que ce tempérament? Ne fais pas attention, messager de Dieu. Le démon s'est transformé en loup et s'est fondu dans la nuit. Dès lors, le cœur d'Aniel est devenu celui d'un démon. C'était une source d'agonie sans fin. Elle avait beau s'arracher, les ailes blanches et les ailes noires ne poussèrent pas. Elle s'arrachait les ongles blancs, des ongles noirs ne poussèrent jamais. Tandis qu'elle s'affligeait, son obéissance à Dieu avait disparu depuis longtemps. La colère de Dieu fut implacable et Aniel fut exilé du paradis. Mais même dans les bas-fonds, il était facile de dire qu'elle n'était plus humaine. Les humains savaient rien du refus d'un Dieu furieux les laisser régner et qu'elle n'accomplirait sa tâche. Ils s'attrapèrent le cou comme des idiots aveugles. « Oh, ma belle ange, s'il vous plaît, aidez-nous, ayez pitié, ayez pitié !» Et Aniel a murmuré l'amour avec ses lèvres rouges. « Oh, petit insecte, ceci est un monde si douloureux, pourquoi ne pas rendre la vie plus facile ?» Alors que ces deux poissons blancs tournaient dans l'air, l'innombrables insectes souriants se dispersent. Ok, bon bah voilà, c'est vraiment pour l'instant une histoire quand même assez sombre. Donc du coup là, je récapitule un petit peu. Là, tout va bien, voilà, c'est la nuit, tout va bien, etc. Ils sont au paradis, tu as un démon qui est arrivé. Voilà, le démon qui dit au messager de Dieu, donc Aniel, fais pas attention à moi, vas-y tranquille, pépère. Il se transforme en loup, il repart. Et depuis ce moment, en fait, bah, du coup, le cœur de... alors, le cœur d'Aniel s'est transformé en celui d'un démon, donc du coup, sûrement qu'elle est tombée amoureuse ou tombée sous son charme, etc. Et vu que ça n'a pas plu à Dieu qu'elle passe du côté des démons, donc du coup, bah, Dieu a exilé Aniel, vu comme c'est dit. Là, Aniel avait beau s'arracher les ailes, il n'y avait aucune aile noire qui poussait, les ongles c'est pareil, donc voilà, ça c'est plutôt... Aniel est devenu du coup une sorte d'ange déchu. Et donc du coup, elle décide de ne pas faire la tâche que Dieu lui avait ordonné de faire, vu que, bah, évidemment, Dieu l'a exilé. C'est un travail intéressant, mais même les personnages principaux peuvent être tués. Je suis très fatigué parce que du coup, on est encore dans ce délire qui comprend, enfin que c'est pesant. Voilà, que c'est une histoire pesante pour lui. Je suis très fatigué. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut lire d'une traite. Ben oui. Ah bah, pourquoi? Parce qu'il a lu tous les livres en une seule soirée ou en une journée plutôt. Désolé, je bafouille un peu. L'ange est dégoûtant. Tout ce qu'elle dit l'est aussi. Mais en même temps, les humains sont décrits comme des êtres méprisables, donc ça laisse vraiment un mauvais goût dans la bouche. Je suppose que oui, le plaisir de tuer l'ange est incomparable à sa couleur. Et oui, parce que du coup, on est sur une page noire et le personnage est très sombre. En particulier, le monologue du protagoniste, même si je ne tiens plus du tout à la vie de mes amis, même si je suis le seul, je veux survivre. Ça m'a vraiment marqué. En bien ou en mal? Parce que là, il y a des petites gouttes de sueur. Tokyo Shiba est un homme qui aime l'esthétique et la destruction. Le protagoniste lui-même meurt probablement. Est-ce qu'il est... Aniel apparaît comme une femme. Les anges ont vraiment pas de sexe. L'archange Aniel règne sur l'amour et la beauté. Qui est l'archange Aniel? Bonne question.
Après, là, dans les dialogues, ils utilisent le mot elle pour désigner Aniel, donc bon, on va dire que c'est un archange féminin et domine le mois de décembre. Parfait pour le comiquet d'hiver. Maintenant, qu'est-ce que tu en dis? Je vois comment ce manga pourrait créer une manie. Je suis sûr que tous les fans veulent voir ça en anime. Bah oui, j'imagine hein, que même de règle générale, comme quand tu aimes une œuvre, quand tu aimes une œuvre qui est pour toi une œuvre qui est géniale, bah évidemment tu as envie qu'il y ait un passage en anime et entendre dire que bah, l'auteur ne souhaite pas que ça soit adapté en animé, bah évidemment ça te déçoit. Ça te déçoit toujours un petit peu. Miyako l'a également mentionné et je suis sûr que ça doit être très célèbre. Shiba Tokyo officiel. Compte officiel du mangaka Tokyo Shiba, les messages concernant ces dernières œuvres seront envoyés par les membres de l'équipe. Mais sur les réseaux sociaux, il n'y a que des annonces de la part de son équipe et lui-même ne publie rien du tout. Il n'est donc pas intéressé par les médias sociaux. Bon, ok, il préfère ne pas s'emmerder avec ça. Il en parle dans une interview à l'époque où l'un de ses amis mangaka avait une adaptation en live action qui sortait à ses débuts. Tu peux la lire en ligne. Oh, t'as raison. Donc là, du coup, là, on a du coup une photo avec, j'imagine, deux mangaka. Et là, ça, c'est le fameux Tokyo Shiba. Donc ça, c'est Shiba. Ne traînez pas un vieil homme ici. Donc la personne, Misakami, qui doit être peut-être lui. Oui, toutes mes excuses. Merci d'être venu, Seno. Donc Seno, l'éditeur, est un grand fan de Tokyo. Appelez-moi Shiba Sensei. Il ne voulait pas se taire à ce sujet, mais bon, c'est moi le protagoniste ici, alors je dois abandonner Seno pour un autre éditeur. Donc Shiba qui rigole. Il semble très proche. Il y a une partie qu'ils évoquent dans des œuvres précédentes. Je n'ai écrit que le manga, j'ai l'intention de les laisser faire tout le travail. Je leur dois donc beaucoup, vraiment au fond du cœur. Shiba Sensei, votre plus grand succès a également été transformé en anime. Comment ça s'est-il passé? Shiba qui répond: je n'ai pas regardé une seule seconde, ce n'est pas digne d'être regardé, je nierai ça toute ma vie. Donc ça veut dire que il y a vraiment eu une série qui a été... Parce que là j'ai un peu du mal à savoir s'il y a réellement une série en fait qui a été adaptée. Parce que là il dit je n'ai pas regardé une seconde. Donc bon, ça veut dire quand même que la série a été adaptée soit en anime, soit en film. Et après là, il précise bien quand même qu'il renie ça toute sa vie. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il n'a pas accepté. Personnellement, je n'ai pas donné ma permission car je ne peux même pas dessiner quelque chose d'acceptable selon mes propres critères. Que pourrait faire quelqu'un d'autre avec? J'ai donné ma permission à contre-cœur après avoir été persuadé, mais je ne veux plus jamais goûter à ce regret amer. Ah donc ok. Donc là en fait il y a eu quand même une adaptation, il y a eu une série du coup qui a été adaptée. Mais c'était à contre-cœur. Voilà, il a fait ça parce que on lui a donné des arguments qui fait que il a dû accepter. Mais du coup, ça lui donne un regret vraiment très amer qu'il ne veut plus jamais reproduire. Plus jamais ça ne se reproduira. Ok, bon là on voit en fait ce que l'auteur souhaite vraiment.
Ouah, ce qu'ils ont trouvé, ils l'ont probablement même modifié pour que ça soit moins dur. C'est mauvais. Lorsque cette interview a été révélée au public, beaucoup de gens ont refusé de croire ce qu'il avait dit. L'anime était si mauvais que ça. Ok, donc j'aime l'œuvre, je ne voudrais pas qu'un auteur ne dise ça. Bon, bah, voilà, là c'est tous les commentaires des fans ou non. Il était suffisamment décent et respectueux pour que personne ne puisse y trouver à redire. Tu devrais regarder quand tu auras le temps, c'est étrange qu'il puisse être aussi vif dans ses plaintes à ce sujet. Donc le vrai problème c'est d'être Tokyo Shiba lui-même. Une personnalité rustique qui transparaît dans ses écrits, des exigences bizarrement strictes, des fixations extrêmes, la capacité et la fierté de faire n'importe quelle déclaration. Il change jamais d'avis quoi qu'il arrive. Donc voilà, Tokyo Shiba. Et son regard fait un peu peur quand même. J'ai pas envie de l'approcher. Tout le monde aime cet homme. Il ne cède à personne. Y a-t-il quelqu'un d'assez doué pour le convaincre d'autoriser? Ce n'est donc pas acceptable ça pour lui. Reproduire quelque chose d'égal à soi-même ou le dépasser est une barre très haut. Carrément. Et ça, je pourrais dire la même chose pour tous les volumes, mais je n'ai pas pu m'enlever ça de la tête après l'avoir lu. Ce n'est pas une coïncidence si peu de gens ne peuvent pas la laisser partir, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de particulièrement mystérieux chez Aniel. Ben, j'ai envie de dire tout ce qui est sur Aniel est mystérieux. Ah, il en parle un peu dans une interview. J'ai adoré le 13e volume consacré à Aniel. Elle était tellement géniale et mignonne. Donc Shiba, oui, je l'ai dessinée de cette façon. Et l'autre qui dit, vous faites des séances d'autographe, n'est-ce pas? Dessinez-moi Aniel. Je l'ai dessiné de cette façon. Ok, donc du coup, c'est de cette façon qu'il a souhaité dessiner le personnage. Tu as Gojo qui regarde attentivement le personnage. Donc on a Aniel, le regard quand même assez flippant d'Aniel. Gojo qui percute, enfin qui voit un truc. Enfin peut-être qu'il se sent capturé, je sais pas. Après l'exil d'Aniel dans le royaume inférieur, elle ignore le monde dans lequel elle se trouve. Waouh. Là franchement l'éclat de ses yeux sont quand même voilà, ils sont incroyables, ils font très peur quand même ces yeux. T'as Gojo qui regarde ça avec attention et littéralement qui est plongé dans ce moment, mais quel moment incroyable. Et regarde le lecteur pendant tout ce temps. Voilà, donc les yeux qui sont fixés sur le lecteur, peu importe la page que tu es en train de regarder. Et là, Gojo, il le voit bien. On le voit bien, là, Aniel est en train de le transpercer du regard. En fait, tout cela m'était destiné, et Aniel a murmuré l'amour avec ses lèvres rouges. Le regard de Gojo, un premier regard normal d'Aniel et un regard très poignant d'Aniel. Ses yeux qui se referment et avec du noir à l'intérieur, soit du noir ou du rouge, peut-être plutôt du noir. Ce regard est très flippant. Là, le petit sourire. Et bon, bah évidemment, là pour Gojo, il a refermé le livre. Ah oui, à mon avis, c'était très poignant pour lui. Tokyo Shiba est le genre de personne qui dessine de cette façon pour laisser une impression mentale durable. Si quelqu'un la fixe assez fort, il tombera amoureux d'elle sans s'en rendre compte. Nous avons eu un eye contact, ça a été le coup de foudre. Ben, en fait, pour Marine, dès qu'elle voit un truc mignon, c'est le coup de foudre. C'est le coup de foudre immédiat. Aniel n'apparaît que dans le 13e volume, mais elle était si populaire malgré une histoire très simple. Et elle est l'ange de l'amour, donc on peut facilement entrer dans le cœur de quelqu'un et personne ne peut l'arrêter.
Tokyo Shiba est peut-être une personne qui peut émouvoir les gens à sa guise, mais je veux pénétrer dans son esprit, ne serait-ce qu'un instant. À quoi pense-t-il? Quand a-t-il dessiné ça? Et c'est quoi ce cœur dans son autographe? Je n'en ai aucune idée de ce qu'il pensait après cette interview. Donc là, c'est le fameux autographe qu'il a fait là pour l'autre. Donc là, on voit un premier dessin, là un second annuel cette fois. Le plus grand prix de tous les temps, la planche autographée. La planche d'autographe signée. Donc la Tokyo Shiba. Après, est-ce que c'est Shiba qui a fait le petit cœur? On sait pas. Quoi qu'il en soit, pour revenir à l'artisanat, les parties dont il faudra se méfier sont les ongles, les os, car on n'a pas l'habitude d'en faire. Oui, j'imagine. Après, bon, Gojo, il a fait du coup quoi, un gâteau et plein d'accessoires plus ou moins dégoûtants. Donc faire des os et des ongles, ça devrait pas être très compliqué. Quoique aussi, hein, pour le costume de Véronica, il a fait des dents à base d'ongles. Donc à la limite, les ongles, les os, ça devrait peut-être pas être trop un souci. Ok, c'est presque complètement caché ici, mais il y a moins d'os ici, donc ils sont un peu déformés, n'est-ce pas? Ceux du bas peut-être. Je suis sûr qu'il l'a fait exprès. Je pense que de cette façon d'expliquer, les angles prennent seulement une forme humaine, mais ne sont pas humains elles-mêmes. D'ailleurs, je l'ai compris en le lisant, mais la partie la plus importante est le Haori noir, le manteau. Ouais, c'est censé être des ailes de démon qu'elle désire désespérément. Donc pour Agnelle elle-même, c'est une preuve de son amour. Ok, ça du coup là, c'est ces côtés-là qu'elle pourrait comparer à des ailes. C'est pour ça qu'elle prend le Haori noir. Mais elle avait beau le désirer, elle ne pouvait rien y faire. Elle ne pouvait obtenir la forme qu'elle voulait. Comme on a vu là au tout début, au prologue de la série, elle avait beau s'arracher les ailes et les ongles, il n'y a rien qui repoussait derrière. Donc du moins, c'était pas noir. Même si elles ne ressemblent en rien à des ailes, elles sont modestes, pathétiques. Je vais être avec elle parce que je l'aime. Donc là, la première fois que du coup... Elle montre son costume qu'elle avait créé à Gojo, donc ça c'est Marine. Innocente. Mais plus important encore, peux-tu finir à temps pour le comiquette? Les cours du dernier jour avant les vacances d'hiver ne sont que le matin, donc je peux me débrouiller. Mais si tu n'as pas le temps, je vais faire toutes les recherches pour toi de ce qui concerne la fabrication. Pendant ce temps, tu te concentres sur le reste. Et je te prêterai mes outils. Ok. Ouais, ça, c'est Akira qui parle du coup. Et Gojo qui est choqué. Tu vas vraiment aller aussi loin pour nous? Mais de quoi tu parles? C'est toi qui voulais que je t'apprenne à faire de l'artisanat? Tu m'as forcé. Je pense quand même que elle dit tu m'as forcé, mais je me demande quand même si c'est pas pour Marine qu'elle fait ça. Donc pour Gojo veut absolument faire ce costume. Et vu que c'est un costume pour Marine, du coup Akira le dit pas, mais à mon avis, je suis sûr qu'elle veut aider Gojo pour le bonheur de Marine. Bonne chance, merci. Donc voilà, l'appel fini. Il pense du coup à ce qu'il a lu, ce qu'il a pu voir, ce qu'il pense également. Il s'agit de les faire tomber amoureux au premier regard. C'est la façon dont je l'ai dessiné. La formulation est différente, mais l'idée est la même. Je dois être capable de faire ce que ces deux-là font. Voilà, ce que son grand-père est capable de faire en fabriquant les poupées et ce que Tokyo Shiba
est capable de faire en dessinant ses personnages. Pour moi-même. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour le maquillage de cette fois? Cela risque d'être plus difficile. Comment je vais faire pour réussir ce look pas humain au premier coup d'œil? Après de l'entraînement. Donc là, on est... ça, c'est Lise du manga Succube Obstiné. Oula, qu'est-ce que qu'est-ce que ça raconte là? Rizuku n'était... Ah oui, Lise plutôt. Lise n'était pas humaine non plus, mais son humanité était son trait de caractère et c'était le plus important. Et ils font que prendre des formes humaines, donc ce n'est pas humain eux-mêmes. Hein. Comment c'est possible? Donc là, Gojo est en train de penser là directement à des poupées, parce que là, il tourne son regard vers sa poupée. Là, il a peut-être une idée. Des poupées, c'est peut-être la façon la plus simple de l'imaginer. L'histoire se déroule au Moyen-Âge, donc si j'utilise des poupées étrangères comme référence. Alors, les poupées occidentales. Et là, du coup, il tombe sur des poupées qui sont vraiment très magnifiques, sont différentes, assez différentes du modèle japonais. Donc celle-ci, elle est vraiment très très belle. Wow, elle est magnifique, influencée par la poupée Ichimatsu exposée à une exposition universelle de Paris. Donc là, ils regardent du coup une poupée française. L'ouest et l'est sont des opposés polaires, mais cela existe. Ouais, ils ont raison. Le créateur des poupées a même une page d'accueil. Ok, donc ça c'est tout ce qu'on raconte. La page d'accueil regarde tout un tas de choses. Du coup, c'est important de regarder plein de choses pour s'améliorer. Donc, ils ont transformé leurs propres expériences en réalité. Parce oui, hein, c'est toujours bien de donner vie quand même à ces expériences, donner vie d'une certaine manière. Comment ça s'appelle cette poupée? Je ne connais rien d'autre que les poupées Ina. Oh, on les appelle des poupées en porcelaine. Et donc voilà, c'est la fin de ce tome, de ce 11e tome. Voilà, on a terminé du coup tous les chapitres de ce tome. Voilà, intéressant, vraiment très intéressant ce chapitre, parce que là du coup on a Gojo qui est du coup à fond sur un nouveau costume. D'habitude c'est l'inverse, c'est toujours Marine qui est à fond, mais voilà, Gojo a pris devant et ça fait quand même plaisir de le voir différemment. En tout cas, moi j'ai très hâte de voir ce que va donner du coup ce costume au Comiquette. Également voir comment va dérouler la relation entre Marine et Gojo, parce que du coup Marine souhaitait se déclarer. Alors est-ce qu'elle arrivera du coup à le faire? Donc on verra ça prochainement. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode, et puis moi je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!